comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec le retour du girls group coréen HYBE et leur troisième single album et le titre phare de ce... Pardon, j'ai loqué donc ça promet. Et voilà, le hockey m'a monté les neurones là. C'est pas très français ce que je viens de dire. Oh punaise, ça m'énerve déjà. Et ce troisième single est composé de deux titres et celui qu'elle nous présente aujourd'hui en MV se nomme After Like. Je pense pas que ça fonctionne, je pense que je vais encore avoir l'ok. Donc c'est pas grave, vous allez être accompagné de moi et de mon hockey. Et il est 15h20 quand je filme cette vidéo et je viens de rentrer du boulot et je viens de bouffer, donc à mon avis j'ai bouffé trop vite. On ne dit pas bouffer, mais il faut être plus poli. J'ai l'impression d'entendre ma mère à côté de moi, j'ai mangé trop vite, voilà. Bon, revenons à HYBE. Il faut savoir que hier j'ai écouté le teaser et je me dis... Mais la chanson me dit trop quelque chose, c'est ce qu'ils ont fait une sorte de cover pour ce troisième single. Et puis j'ai été voir, mais en clair, ils ont fait une sorte de sampler sur un titre qui est super connu. Attention à comment je vais le prononcer parce que moi et mon anglais merdique. Hey Will Survive. C'est une chanson qui a vraiment beaucoup de signification, qui a beaucoup de valeur. Déjà, elle est chantée par une chanteuse de couleur de peau noire qui est très symbolique. Elle est sortie il y a des années cette chanson, à une époque où les femmes de cette couleur n'étaient pas autant acceptées dans la société que maintenant, ce que je trouve ça ridicule. On a tous un cœur, on a tous des yeux, on a tous un cul, Bon, je vais arrêter, vous avez compris ce que je veux dire. Le racisme et les différences de culture ou même que ce soit au niveau de la communauté LGBT et tout. Pourquoi faire autant de différences? Moi ça me gaffe, on est tous égaux les gars, merde. Ah oui, j'avais envie de le dire. Il faut savoir que comme c'était une femme noire, cette chanson aussi a une certaine signification. Je pense que cette chanson ça parle à cette époque là, tu ne pouvais pas divorcer d'un homme, etc. C'était mal vu. Un truc, quelque chose comme ça. Ça remonte à loin cette chanson, même quand j'étais gosse, je l'écoutais tout le temps. Il me semble aussi que pour l'équipe de football en France, ça a une certaine signification, peut-être une sorte de coupe du monde. On l'entend souvent dans le foot. Mais je sais que ça a une signification aussi pour la communauté LGBT, mais pour les droits de la femme. Donc vraiment cette chanson a une grosse signification. Et franchement... Oui, excusez-moi, je voulais pas mettre cet écran là. Quand vous entendez ça... Ah, ça fait trop remonter des souvenirs. Bon, j'arrête de faire la code, mais j'aime beaucoup cette chanson. C'est une vieille chanson, mais moi j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'elle a énormément de signification. Et quand tu dis chanson et signification dans la même phrase, moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup quand une chanson a vraiment un mot, mais surtout elle est porteuse de messages très importants et d'une... comment dire, d'une opinion ou juste porteuse d'espoir en fait. Je mélange mes paroles. Les gars, j'ai plus loqué. Faites pas attention, parfois je parle n'importe comment, je parle d'un sujet puis d'un autre, je parle très vite aussi, mais je suis comme ça. Ça plaît ou ça plaît pas. Mais bon, rien que quand j'ai entendu vraiment ce mot sample, je sais pas comment c'est, S-A-M-P-L-E, je sais pas comment on le prononce parce que moi et l'anglais. Hein? Mais ouais, je me dis ok, est-ce que ça va être quelque chose comme une sorte de cover pour ce troisième single, ou est-ce qu'ils vont mettre leurs pattes, mais ils ont pris, on va dire, entre guillemets, l'enveloppe de la chanson de base. Franchement, je sais pas, mais rien que le teaser m'a donné l'eau à la bouche. Il faut savoir que Eleven j'avais adoré, Love Dive encore plus. Donc j'ai pas envie de vous dire j'attends encore plus d'elle parce qu'ils ont déjà monté des très haut niveau je trouve pour un groupe rookie. Franchement c'est canon. Mais oui, quand même hâte de voir tout ça. J'espère juste une chanson pas prise de tête qui fait très festif aussi. Été, on est en fin d'été, enfin les fins de vacances d'été pour les gosses surtout et les adolescents.
Donc oui, j'ai envie d'un truc en mode vraiment chill, good vibes, paillettes, strass, un petit peu comme I Was Alive, soit let's go. Très rétro disco aussi. Ah oui, ouh, vieux écran de TV. Ouais, ça fait très rétro disco, hein. Et pop à la fois, je trouve. Hein. J'aime le fait que toutes les filles ont une couleur différente. Là. On dirait un arc-en-ciel. Ça peut être le drapeau LGBT hein, avec toutes ces couleurs. Pourquoi pas? Ça peut être un clin d'œil. Hein. Ouais, ça fait bizarre d'entendre. Comme s'il y avait deux chansons en une, c'est perturbant. Oh ouais, ça fait trop bizarre. Un gros lapin. C'est chouette qu'ils montrent vraiment en fait tout l'arrière du décor lorsque tu filmes avec toutes ces caméras, quand tu as sur le sol aussi, tu vois. C'est intéressant de voir les coulisses en fait, de comment c'est filmé avec toutes ces caméras et tout le staff qu'il y a derrière. Oh. Intéressant de voir toutes ces caméras sur la voiture et tout. Et les caméras derrière et tout. Oui, toutes les couleurs sont de la communauté LGBT est bien présente. Moi je trouve comme un arc-en-ciel. Donc oui, on voit qu'il montre la signification un petit peu de ce sample, je trouve. Oh. C'est vraiment une chanson feel good, sans prise de tête et franchement c'est agréable. Je vais pas dire que je kiffe comme Love Dive ou quoi parce que c'était vraiment du high level, hein, Love Dive, mais c'est cool. Franchement, mais ça me perturbe ces deux titres. Ce titre, j'ai grandi avec ce titre depuis que je suis née les gars, donc ça fait bizarre. Et puis hop, fin du spot comme un spot publicitaire. Ok. Bon, franchement, c'est perturbant les gars. Vraiment, c'est très perturbant. Quand tu connais ce titre depuis que t'es né, en fait, tu l'as toujours entendu à la radio ou même à la télé pour certaines occasions comme le foot, etc. Tu te dis, oh, ça fait vraiment un match. J'étais perdue. Je me dis, quoi? Ok, d'accord. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup cette chanson, même si des 3 titres qu'ils ont déjà sortis, je veux dire les titres phares de leur album et single, indépendamment l'un de l'autre, c'est Love Dive mon préféré. Mais c'est pas pour autant que je n'aime pas celui-ci. Je trouve qu'il est vraiment feel good, sans prise de tête, vraiment quelque chose de très été, festif, avec tous ces feux d'artifice. Et ce qui est vraiment, mais vraiment appréciable dans le MV, c'est que tu vois tout l'envers du décor, vraiment. Tu vois vraiment, parce que parfois les gens ils disent oh, comment ils font pour filmer dans une voiture ou même tourner tout autour d'une personne ou prendre certains plans comme ça. Ben, tu te rends compte qu'il y a plein de taf derrière en fait. Rien que le staff, les maquilleurs, les costumiers et tout ça, mais pas que ça, les ingénieurs de son et de lumière et tous les caméramans. Là tu vois tous les caméras, tu vois sur la voiture toutes les caméras qu'il y a, même derrière avec des grands leviers, on va dire ça comme ça, enfin des grands bras télescopiques, enfin tu te dis waouh, même les marquages sur l'écran vert et tout pour dire bah, on va mettre ça là comme ça, c'est vraiment un travail énorme. Et parfois les gens, quand t'entends des gens qui critiquent comment le MV a été tourné et tout, bah, il faut pas oublier tout le taf qu'il y a derrière. Certes
ça peut pas te plaire, parce que tout me plaît pas non plus, mais il faut pas oublier de le dire quand même dans un certain respect d'autrui pour le travail de toutes ces personnes hors du groupe, tu vois. T'aimes pas, c'est pas grave, tu peux dire que t'aimes pas, mais pas commencer à être irrespectueux et dire des choses qui sont pas respectueuses pour le travail de toutes ces personnes qui gravitent autour des artistes, du groupe, etc. Mais oui, franchement, ces petits détails de caméraman, les marquages, les écrans verts et tout, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Peut-être que je me trompe, mais comme ça a une grande signification à la base, la chanson qui est sortie il y a des années par cet artiste, ce grand artiste noir. Je pense pas que c'est discriminé quand je dis ça, j'espère, parce que je suis pas du tout raciste. Moi je suis vraiment peace and love, j'aime tout le monde et je suis pas du tout raciste. Franchement, moi voilà. On voit vraiment que c'est une signification très forte pour la communauté LGBT et franchement je trouve ça magnifique. J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit clin d'œil, parce que vous savez très bien que le drapeau officiel de la communauté, c'est vraiment un arc-en-ciel. Il est d'ailleurs magnifique, j'aimerais trop en avoir un. Et j'ai l'impression qu'on dépeignait en fait ce drapeau dans l'ENVI. Tu vois que chaque membre avait vraiment une couleur distincte, mais en même temps tu avais vraiment ce côté reflet en arc-en-ciel, etc. Donc peut-être que je me trompe pas, je n'en sais rien, mais en tout cas oui, c'est très symbolique de base, la chanson originale. Là, le mix de leur chanson et de la chanson originale, j'étais perturbée, encore une fois je me répète, mais voilà, il fallait un peu de temps, mais ça va, franchement ça va, c'est quand même une bonne chanson. Hâte d'écouter quand même le deuxième son de ce single là. C'est vrai que parfois ça peut... Pourquoi? Oh, il y a une mouche dégueulasse. C'est vrai que parfois ça peut bien matcher ou pas. Mais là, je trouve que ça matche bien. Mais pour les personnes comme moi qui a 30 ans, oui, j'ai peut-être 30 ans, bientôt sur 31 ans, mais il n'y a pas d'âge pour écouter de la K-pop, que ce soit homme ou femme. Et il faut arrêter de dire stéréotypé, oui, mais parce que t'as 30 ans, quoi, t'aimes bien les jeunes garçons, t'es peut-être... Bah non, en fait, la musique est universelle. Je sais pas si vous connaissez, mais à mon avis, vous connaissez le grand youtubeur. Oui, parce que pour moi, c'est un grand youtubeur. Il gère vraiment bien et il est vraiment chouette comme homme. Il se ramasse, mais une de ces rafales de colère, notamment sur Twitter, TikTok et tout. Tout ça parce qu'il est un peu plus âgé et qu'il écoute de la K-pop. Et où il est marqué, même dans la Bible, parce que je crois pas à la Bible, mais je respecte tous ceux qui sont croyants, où il est marqué quelque part dans une charte où tu peux pas écouter une certaine ou un certain type de musique parce que tu as un certain âge. Et déjà 40, 50 ans, c'est pas vieux les gars. À l'heure actuelle, on a une vie mais beaucoup plus longue. On dit maintenant que tu es vraiment vieux, c'est à partir de 85, 90. Vous allez me dire, mais t'es folle. Non, je suis pas folle, je suis dans le métier donc je sais. Donc il faut arrêter. Nous on a des personnes où je travaille dans la résidence où je travaille. On est connu, notre home est connu pour être la maison de repos des centenaires, parce que nous avons mis beaucoup de centenaires et qui pètent encore la forme. On a une centenaire qui a eu le Covid 3 fois, elle pétait la forme, alors que moi j'ai eu le Covid et j'étais en PLS, tu vois. Donc voilà, la musique est universelle et c'est pas une question d'âge. Il y aura toujours des pervers, des pédophiles, tout ce que tu veux, mais à un moment donné, arrêtez de catégoriser tout le temps en fait. Oui, je fais un coup de gueule parce que ça me casse les bibines. Je n'ai pas des babines comme les chiens, mais ça me casse les bibines quand même. Bon, parlons du single et revenons à Hive. Et j'arrête de faire mon coup de gueule, je suis désolée. Mais je suis sûre que dans ma communauté, il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi. Alors, au niveau de leur troisième single, comme vous le savez, il est composé de 2 titres. Et j'ai très hâte d'écouter le deuxième. Au niveau de ce troisième single album, il est tout simplement vert. Il est très flash, très néon. J'aime beaucoup cette couleur. Pour les make-up, c'est trop joli, je trouve. Bon, j'arrête, je dérive. Vous avez le After Like en très grand avec une police quand même assez intéressante. La même police utilisée pour leur nom de groupe. J'aime beaucoup quand ils font le I, le V, le E vraiment descendant comme ça, tout en reliant. Il n'y a pas spécialement une image ou quelque chose comme ça. C'est sans prise de tête, mais j'ai envie de vous dire, c'est sans prise de tête comme le Envy. Donc... j'ai envie de te dire merci pour ce petit moment de plaisir et hop, dans ma playlist directement. Et vous mes chers Millimélo, qu'est-ce que vous pensez tout simplement de ce sample? Oui, je prononce sûrement très mal. Est-ce que vous aussi vous connaissez cette chanson et que vous avez grandi avec elle? Est-ce que vous connaissez toute cette signification? J'en suis sûre que d'autres youtubeurs auront fait plus un long pavé. Moi j'ai juste même pas pris d'infos, c'est parce que je connais cette chanson et sa signification
Voilà, ça fait des années, cette chanson, j'ai grandi avec, donc voilà. Est-ce que vous avez apprécié vraiment, donc je disais, ce sample, ce mix de deux sons, ou alors vous étiez perturbé un petit peu que moi? Est-ce que vous avez également apprécié toutes ces couleurs, ces néons? Est-ce que vous pensez que la signification que j'ai dit est bonne? Une sorte de soutien à la communauté LGBT ou pas? Je ne sais pas. Mais bon, et vous aussi, dites-moi si vous avez une préférence pour ce titre-là, ou alors Love Dive, ou tout simplement Eleven. Faites un petit peu votre classement dans les commentaires. Et ben moi je vais vous dire c'est Love Dive, Eleven et celui-ci. Mais j'aime d'autres titres aussi de leurs autres albums. C'est vraiment un très bon groupe Rookie et franchement on voit qu'ils ont un succès vraiment très dominant et je leur souhaite encore beaucoup plus de succès. Bon, il y a beaucoup de groupes même peu connus qui méritent du succès. J'aime trop de groupes, c'est ça en fait mon problème. Ouais. Soit je vais arrêter de parler là parce qu'à mon avis là ça va faire plus de 16 minutes, vous en avez marre, vous allez être en PLS. Je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.